quels étaient les enjeux du projet que vous avez mené? L'enjeu principal a été de prendre une application qu'on a on-premise, qui gère énormément de flux et de plus en plus de flux, qui est une application de supply chain, puisqu'on est dans le monde du transport, et de permettre d'absorber tous les flux à venir, qui sont de plus en plus importants, puisqu'on va avoir de l'e-commerce, la traçabilité. Et donc le but a été de monter cette infrastructure dans le cloud, donc faire une sorte de lift and shift, même si ça n'a pas été ce cas-là, et de réussir à la monitorer, puisqu'on est sur de la production dans ce cas-là. D'accord, merci. Quels étaient les moyens que vous avez mis en œuvre pour répondre à ces enjeux? Alors les moyens ont surtout été humains, parce qu'il y a une montée de compétences à avoir pour monter justement dans le cloud, qui a été dans notre cas la GCP, dans la Google Cloud Platform. Donc ça, c'était le premier élément, un des plus importants, je dirais, au niveau des moyens. Les autres ressources et les autres moyens qui ont été les moyens de monitoring étaient déjà en place et par Centréon. Vous avez fait appel à des solutions particulières? Alors on n'a fait appel à aucune solution particulière hormis Centréon. Et pour le reste, on a utilisé tout ce qui était existant dans la GCP. Quels ont été les résultats obtenus ou escomptés? Alors sur les résultats de performance, on a eu des gains d'environ 30 à 40% des performances, sur certaines parties de l'application jusqu'à 4 fois plus de performance. Par contre sur la partie monitoring, on a une complexité de consolidation de l'information de monitoring, puisque cette application est à la fois dans le cloud et un morceau de l'application reste on-premise. Donc c'est la consolidation de l'information, de savoir est-ce que cette application fonctionne ou ne fonctionne pas. Là on a eu une plus grosse complexité. Avec le recul, quel serait le conseil à partager à vos pairs qui mettraient en place un projet similaire? Alors le premier conseil, c'est build for failure et test and fail. Ce sont les deux premières choses qu'il faut savoir quand on va monter dans le cloud. Les éléments qu'on a mis à l'initialisation du projet, l'image qu'on avait de ce qu'on allait utiliser comme fonctionnalité dans le cloud, n'a pas été du tout ce qu'on a eu au final. Parce que tout évolue tout le temps. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément sont notamment les maîtrises des coûts. Il faut faire extrêmement attention au niveau du cloud. Il faut savoir tout de suite au départ comment on va maîtriser ses coûts. Et au niveau du monitoring, c'est de dire j'utilise une solution de monitoring pour pouvoir faire de l'hypervision, une solution du marché, dans notre cas ça a été Centréon, pour avoir une vision globale de l'application. Par contre, quand je vais faire du troubleshooting, je vais utiliser le best of breed. Donc là on a utilisé ce qui était dans Google, qui a été Stackdriver. Voilà. Merci. Merci.